Le New Concept Sport Running Mag vous est présenté par Brooks Run Happy. Le Weather Jersey, nouveauté de la collection Craft, est une deuxième couche textile pouvant très bien opérer comme troisième couche, aussi bien en automne qu'en hiver par temps sec. Un équipement souple, pratique et esthétique qui englobe diverses fonctions plutôt bien trouvées. Elle est composée d'un tissu, donc une membrane vent-air qui offre justement cette protection contre le vent et contre les intempéries, donc positionnée par des coutures thermosoudées. Et justement, c'est une pièce idéale pour le coureur à pied qui veut être plutôt libre de mouvement avec un produit léger et qui peut être même, je dirais, décliné et utilisé pour d'autres activités comme le ski de fond ou la randonnée à ski. Alors, j'ai trouvé le textile très agréable à porter. Quand je courais, il y avait vraiment une sensation, je dirais presque comme une deuxième peau. C'est très agréable. Et d'un point de vue esthétique, évidemment, je trouve le produit magnifique. On a des petites moufles intégrées aux manches, donc on peut les retrousser à l'intérieur si on n'en a pas besoin, s'il fait vraiment frais avec un peu de vent. L'idée de la moufle, c'est original, mais au fur et à mesure, je m'étais dit que ça allait un peu déranger en courant. Mais une fois qu'on le cale bien, ça allait très bien. Et puis je me disais, très pratique d'avoir les doigts ensemble dans une moufle quand il fait bien frais, quand l'hiver va arriver, même l'automne. Donc une très bonne idée. On a un zip qui s'ouvre bien sûr des deux côtés pour pouvoir permettre un bon côté d'aération. Et pour faire tenir le petit zip, on a des petit bouton magnétique qui permet de faire tenir le petit rabat tout seul. Je pense le point qui était un peu moins bien, c'était par rapport au zip. Quand il est en bas, ça bouge pas mal au niveau du col et c'était un peu moins agréable. Il y avait par contre l'option de monter le zip de l'autre côté et puis là ça équilibrait un petit peu mieux et après ça allait. Donc sinon, en général, le produit très très bien. Fred, dans 2 mois, presque jour pour jour, c'est la fameuse course de l'escalade. À l'escalade, c'est une succession de montées et de descentes. Il faut être fort dans ce registre. Et comment le travailler, c'est ce que tu vas nous expliquer aujourd'hui. Ah ben écoute, on va faire simple. On va faire du travail en montée, à la fois sous forme de puissance pure, sprint. On va faire également ce qu'on appelle de l'intervalle training ou encore du fractionné en montée. Et puis, on finira par un exercice d'alternance de fractionné en montée et en descente. 3 types d'entraînement différents pour préparer au mieux l'escalade. C'est parti. Allez, top! Premier type de séance, intégré dans un entraînement d'endurance. On va réaliser 6 sprints à plein régime, à 100% des capacités, sur une distance de 50 mètres dans une côte relativement raide. Entre chacun de ces 6 intervalles de sprint, vous allez récupérer environ 1 minute 30 en redescendant tranquillement en marchant de façon à pouvoir reproduire la même intensité à chaque sprint successif. Deuxième type d'entraînement, après avoir effectué 20 minutes d'échauffement bien complet, on va réaliser sur des montées de nouveau assez raides d'environ 1 minute 30, 8 répétitions avec retour en trottinant dans la descente qui va correspondre au même temps d'effort, c'est-à-dire 1 minute 30 également. Enfin, pour réaliser la 3e séance de préparation à la course de l'escalade, nous allons alterner des séquences de course en montée à vitesse modérée. En revanche, on va mettre l'accent sur la descente, où on va bien laisser ouvrir la foulée sur des intervalles entre 15 et 30 secondes. Et vous allez pouvoir répéter 10 fois ces alternances entre des montées à relativement basse intensité et des descentes à grande vitesse.
Run to Run, qui s'est déroulé le 26 septembre dernier dans les rues de Carouge, vous promettait cette année de finir la journée de course en beauté, tout en courant, sautant, dansant et en se défoulant au rythme de la toute première Color Carouge. Pari réussi, les images se passent de commentaires. Comment ça se passe? Nickel! Chouette. C'est de la balle! Comment c'était? Énorme, sensationnel, incroyable, brillant. Ouais, c'était super cool. Ouais, qu'est-ce que vous avez préféré? On a préféré quand quand on était tout. On avait plein de peintures partout. Vous allez revenir l'année prochaine? Oui, oui, on va revenir. Alors, pour cet hiver, ASICS va décliner toutes ses gammes textiles et ses gammes chaussures autour du thème de la sécurité. Sur les chaussures et sur la ligne textile, on a beaucoup plus d'empiècements réflectifs qui, lorsque vous courez la nuit, vraiment vous rend vraiment très très visible. Et c'est vraiment ça qu'on veut mettre en avant, la sécurité pour la course à pied en étant visible de la part des automobilistes. Cet ambitieux projet, connu sous le nom d'ASICS Light Show, se traduit non seulement par des bandes réflectives traditionnelles, en particulier sur les bas, mais aussi et surtout par l'ajout sur la veste d'un tissu de nouvelle génération pourvu d'étonnantes propriétés réfléchissantes. C'est un ensemble de tout petits points qui, lorsque le phare de la voiture va vous éclairer, va rendre la veste complètement visible, comme une veste de sécurité qu'on pouvait rajouter avant par-dessus et qui maintenant n'est plus nécessaire. Sur les chaussures, c'est complètement l'ensemble de la chaussure qui est unicolore, mais qui devient carrément effectivement pratiquement comme une ampoule lorsqu'elle est éclairée par un phare de voiture. Les jours raccourcissent à la saison hivernale et on a passablement de gens qui quand même ont une activité professionnelle et donc pratiquent la course à pied soit le matin avant d'aller au travail, soit le soir après l'activité professionnelle. Ce qui fait qu'on court souvent dans le noir, on court souvent sur des chemins qui ne sont pas forcément bien éclairés et avec l'augmentation aussi de la circulation, on est plus souvent amené à croiser des voitures avec toujours ce fameux risque de se faire renverser. Nous connaissons l'extrême importance pour le coureur à pied d'avoir une chaussure adaptée à son morphotype et à sa foulée. Mais il arrive aussi que la confection d'un support plantaire, d'une semelle, soit aussi nécessaire. Pourquoi, pour qui, quand et comment, le Running Mag a mené l'enquête afin de répondre à ces questions fondamentales. Généralement, les douleurs que l'on peut ressentir avec la course à pied, ce sont des douleurs de surcharge. Le problème de fond, c'est la stabilité du pied. Cette stabilité du pied, si elle n'est pas respectée, elle va nous induire des instabilités du genou, des instabilités du bassin, des instabilités de la colonne. Et puis la deuxième grande catégorie, c'est les asymétries. C'est-à-dire que le côté gauche ne fait pas la même chose que le côté droit. On regarde la biomécanique du pied et ce qui se passe. Et ensuite, on va faire des images et regarder si effectivement le diagnostic posé cliniquement correspond à ce qu'on va voir sur les images. Dans la démarche de support plantaire, il y a deux étapes. Il y a déjà un peu le diagnostic biomécanique de savoir qu'est-ce que tu veux corriger avec une semelle. Et donc pour ça, on utilise les tapis roulants, les plateformes de pression. On va essayer de comprendre en fait comment fonctionne le sujet à qui on va faire un support plantaire et de trouver en fait la problématique mécanique qui est liée à sa pathologie. Après, dans un deuxième temps, une fois qu'on a un diagnostic mécanique, on va vérifier la chaussure,
puisque la chaussure, sans chaussure qui fonctionne bien, qui soit bien adaptée à ce sujet-là, la semelle ne sert à rien. Et en finalité, ce qu'on veut obtenir, c'est que la chaussure, la semelle et le pied fassent un tout qui nous permettent d'obtenir une biomécanique la plus adaptée à ce qu'on a prévu au départ de faire. Selon ce qu'on veut corriger, on va mettre un montage de différents matériaux. Et en fait, dans une semelle, avec les techniques qu'on a aujourd'hui, on peut mettre des matériaux mous, on peut mettre des matériaux durs, on peut faire des renforts à des endroits très précis et créer une charge fonctionnelle, mécanique à l'intérieur. Dans mon domaine à moi, c'est clair que la course à pied, ça représente bien la moitié des patients que je vois. Ceci dit, la première cause, c'est que c'est aussi le sport le plus populaire. Donc, qui dit populaire dit toujours pas non plus toujours une bonne préparation des gens. On va courir, mais souvent on n'est pas très préparé, on n'a pas le bon matériel, donc c'est plutôt ces gens-là qu'on va voir. La retraite du champion de marathon Victor Reutlin est véritablement très active. Et parmi ses multiples projets, il y a l'organisation de son Swiss Marathon Light à Sarnen, qui vivait sa 2e édition début septembre. La caméra du Running Mag s'y est baladée, l'occasion de saisir, en tête de peloton, une performance encore jamais réalisée sur sol suisse. Un semi-marathon en moins d'1 heure et à plus de 21 km/h, couru par le Kenyan Edwin Kush. Oui, dans cette année passée, tout a changé dans ma vie. Maintenant, je cours juste pour le plaisir. J'étais courir tous les jours 30 km l'année passée. Maintenant, je cours peut-être 30-40 km par semaine. C'est complètement différent. Mais c'est cool la vie la planification B, comme je savais dire. J'ai beaucoup de nouveaux projets pour le futur. Grammes, c'est bien le poids extrêmement léger de la Hurricane Windstorm Protect de la marque Compressport. Et c'est surtout la bonne réponse au concours du mois passé. Bérangère Lation de Biedron et Sébastien Clou d'Aunay gagnent chacun une veste Hurricane. Ce mois-ci, vous avez l'occasion de gagner 2 superbes Weather Jersey de la marque Kraft, un produit que nous vous avons présenté dans ce numéro. Répondez donc à la question suivante. Dans la classification des 3 couches textiles, le Weather Jersey est A. Une première couche qui se met directement sur la peau. B. Une deuxième couche ou couche intermédiaire contre le froid. C. Une 3e couche faisant office de veste anti-intempéries. Envoyez dès maintenant votre réponse avec vos coordonnées complètes à l'adresse suivante mag@ncsport.ch. Bonne chance!